Le directeur général de l'Office des forages ruraux, OFOR, représentant le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le coordonnateur du PEPAM-UE, le chargé de programme auprès de l'ordonnateur national du FED ainsi que les représentants de la direction de l'assainissement et de la DGPRE se sont rendus le 20 juillet 2017 dans les localités de Medina Pakane et de Darussalam pour inaugurer 2 nouveaux forages construits dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau et l'assainissement dans 3 zones rurales du Sénégal dénommées PEPAM-UE. D'un montant de 18 milliards de francs CFA sur les ressources non remboursables du 10e FED, le projet PEPAM-UE intervient dans les zones rurales de Tambacounda, Kolda et Sédhiou les plus affectées par le faible taux de l'accès à l'eau potable par un assainissement inadéquat et des conditions d'hygiène insuffisantes. Il s'agit de réaliser des forages, des châteaux d'eau, des toilettes publiques et au niveau institutionnel aussi, d'améliorer la gestion et la planification des ressources en eau au niveau de ces 3 régions. À Medina Pakane, situé dans la commune de Médina Gounass, région de Kolda, un accueil chaleureux leur a été réservé, ce qui illustre toute la joie des populations si longtemps privées de ce liquide précieux. Vous êtes en train de donner vie à cette population de Medina Pakane et des villages environnants. C'est un geste qu'on ne va jamais oublier. Il ne sera jamais à marquer dans la mémoire de la population de Medina Pakane qui, pour la première fois, voit l'eau couler. Pas eau de pluie, mais eau de robinet. Quand, le premier jour, le chef de village de Faïdatou, il m'a appelé pour me dire qu'il a ouvert son robinet. Aujourd'hui, il a eu l'eau qui a coulé. Il a versé des larmes. Parce que pour lui, c'était un rêve. Il n'avait jamais imaginé dans sa vie qu'un jour, il pourrait accéder aussi facilement à l'eau potable. Vous avez aussi aidé les femmes qui, à dos d'âne, qui à vélo, allaient faire des kilomètres pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, elles ont de l'eau à portée. Village bi daal ñetti teen dong moo fa amoon waaye tey moom am nañu forage boo xamante ne loolu dañoo kontaan boo xamante ne mënuñu koo wax saa suñu baay ak suñu yaay ñu ngi leen di sant di leen gërëm. D'un coût de 185 892 357 francs, le forage de Medina Pakane polarise 13 villages pour une population totale de 2725 habitants. Il est constitué d'un château d'eau de 100 mètres cubes sur 15 mètres, de 15 bornes fontaines, d'un abreuvoir de 10 mètres, d'une station de remplissage de charrettes et de 21 km de conduite d'eau. Cap sur Touba Darussalam, dans la commune de Neteboulou, département de Tambacounda. Ici encore, un accueil chaleureux à la dimension de l'événement. Le forage de Darussalam, d'un coût de 239 millions, polarise 9 villages pour une population de 3573 habitants. Il est également constitué d'un château d'eau de 100 mètres cubes sur 15 mètres, de 15 bornes fontaines, d'un abreuvoir de 10 mètres, d'une station de remplissage de charrettes et de 20 km et demi de conduite d'eau. La mise en œuvre du PEPAM-UE intervient dans un contexte marqué par la réforme de la gestion des forages en milieu rural avec la création de l'Office des forages ruraux. Le directeur général de l'OFOR a réaffirmé la volonté politique du chef de l'État pour un meilleur accès à l'eau au niveau du monde rural. L'inauguration de ce forage rentre dans la politique de son Excellence le Président Macky Sall d'accès à l'eau potable de toutes les localités du Sénégal. Nous profitons pour remercier l'Union européenne parce qu'il s'agit d'un don non remboursable fait à l'État du Sénégal et qui entre dans le projet des régions de Tambacounda, de Sédhiou et de Kolda. Et je pense que nous allons continuer le processus qui, comme je le dis, va participer à l'amélioration de l'accès à l'eau des populations du monde rural, qui est en parfaite cohérence avec ce qu'on appelle l'équité sociale, qui est un pan important de la politique de l'État du Sénégal. Aujourd'hui soulagées, les populations seront cependant sensibilisées sur les défis de la gestion et de la maintenance qui les attendent. Maintenant, nous demandons à la population
de bien entretenir ce bijou. C'est un bijou qu'ils ont là. La meilleure façon de dire merci aujourd'hui à l'État du Sénégal ou à l'Union européenne, c'est vraiment d'assurer une bonne utilisation des investissements qui sont faits ici. Je voudrais profiter de cette occasion encore une fois pour, en tout cas, remercier le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et vraiment saluer l'engagement du directeur de l'OFOR qui, comme vous le constatez très souvent, sur toutes les dernières missions que nous avons faites, il nous a accompagnés et a permis en tout cas de faire accélérer les travaux et de pouvoir garantir une bonne réalisation de ces travaux. Et comme vous le constatez, ce sont des travaux de bonne qualité. Ce 20 juillet 2017 restera une date inoubliable pour les populations de Médina Pakane et de Darussalam. L'eau potable y est désormais disponible grâce à l'appui de l'Union européenne.